Vous avez rejoint Canal King Télévision pour vous informer, messieurs et dames. Soyez les bienvenus à cette grande édition. Le bureau de l'Assemblée nationale veut s'employer à donner une autre tournure au contrat chinois qu'elle considère léonin. Les contrôles parlementaires de cette session sera en grande partie consacré à ces sulfureux contrats qui causent du tort au trésor public congolais. Jean-Pierre Ndjodji pour les commentaires. Le bureau de l'Assemblée nationale se veut formel et a des proportions gardées intransigeantes pour ce qui est des contrats entre le gouvernement congolais, contrats et les Chinois, contrats à séjour considérés comme léonins, et ils doivent être dépoussiérés à travers le contrôle parlementaire au cours de la session de mars 2023. Objectif, redresser les torts que subit le trésor public congolais à travers cette jointe venture au rabais. Au cours de cette session, des contrats signés entre l'État congolais et certains partenaires feront l'objet de contrôles parlementaires, tels que le contrat chinois et tant d'autres. Je voulais que vous reteniez ça, que dans les jours à venir, nous allons nous investir. Parce que cette mauvaise gouvernance prive l'État congolais de recettes indispensables pour le développement du pays. S'agissant de la loi de concession minière, il faut que le code minier soit strictement respecté par les entreprises du secteur. Tant que ce n'est pas respecté, tant que l'État congolais ne trouve pas ce droit, nous sommes dans l'obligation de revoir tous ces contrats qui apparaissent comme des contrats léonins. Le calendrier des travaux à l'Assemblée nationale prévoit également l'examen des rapports annuels d'activité de la CENI, de la CNDH et du CESAC. Toujours dans le même sens, la question de la nationalité pour Briguemont fauteuil présidentiel est réchauffée par les députés nationaux Ntingi Pouloulou qui attend y apporter plus de relief au cours de cette session de mars, a déclaré le président de l'Assemblée nationale au micro de Jean-Pierre Ndjodji. La loi sur la nationalité, la loi verrouillant les postes de souveraineté, la loi dite des pères et des mères, n'a pas été inscrite dans les calendriers de cette nouvelle session de mars 2023. C'est pourquoi, bien qu'étant éprouvé, mon père biologique, à l'instant où je vous parle, il est ici à Cinquantenaire, à la morgue de l'hôpital Cinquantenaire, on doit l'enterrer demain, mais en homme d'État, je fais violence de mes devoirs et obligations me conférées par le peuple pour demander à ce que cette loi et celui des chefs de riz, la civilisation territoriale, soit aligné dans les calendriers. Une grande joie. Aujourd'hui, je vais dire au peuple congolais, réjouissez-vous. J'étais saisi de joie de voir que, avant même que je prenne la parole, les députés nationaux, les élus légitimes du peuple congolais, tous mobilisés comme un seul homme, m'obligeant de réclamer l'alignement de cette loi dans les calendriers. J'étais étonné. Aujourd'hui, c'est un grand jour où les députés nationaux, compte tenu des réalités vécues ces derniers moments, tout le monde a demandé que cette loi soit alignée. Et ici, je vous annonce que demain, je vais déposer l'accusé de réception de cette loi afin que la loi soit mise en débat à l'Assemblée nationale. Encore une fois, errer les Congolais des pères et des mères, car la présidence de la République leur appartient. Vous autres, contentez-vous des postes qu'on peut vous donner.
C'était donc là le propos du député national Ntingi Pouloulou. Et contrairement à ce que penseraient certains de la proposition de loi sur la congolité, qualifiée par d'autres de discriminatoire et d'inconstitutionnelle, Désiré Mbundi Wambundi, un des hauts cadres du MLC, estime que loin de toute perception erronée, cette mesure qui est déjà en application dans d'autres États permettra justement le réaménagement de certaines choses pour le bien suprême de la nation congolaise. Il est au micro des Rodilou Adio. Les Occidentaux, chez eux, ils ont beaucoup d'astuces pour parler de leur nationalité, l'attache à leur identité. Et ils sont passés par ce que vous appelez la migration et l'immigration et l'émigration. Et c'est comme ça qu'ils sont prêts de masquer cet instinct-là. Quelque part, on le jugerait grégaire, quelque part, on le dirait végétatif, mais en fait, c'est une expression du ras-le-bol face à l'invasion, face à la trahison. Tenez, nous vivons dans ce pays qu'on appelle la RD Congo, donc notre pays, avec toutes les tribus et différentes nations qui ont choisi ce pays comme leur deuxième nation. Et nous leur avons accordé cela sans suspicion. Il se passe que ceux-là même que nous avons connus hier comme nos frères, comme compatriotes, se sont du coup retournés. Ils se sont retournés contre nous. Je pense que cette question de congolité, j'aimerais bien ici préciser, rien de xénophobe dedans. Rien de xénophobe. Ce n'est rien autre que l'affirmation en soi et l'engagement à servir les intérêts de notre pays. Si on le fait ailleurs, ça ne porte pas polémique. En Belgique, en France, tout ce que vous voulez. C'est strict là-bas. Pourquoi ça doit devenir un problème de congolité? Non. Et lorsque la RDC le fait, ça devient un problème. Pourquoi? Et ce qui est malheureux, ce sont souvent les propres fils du pays qui se veulent civilisés, alors qu'ils ne peuvent pas jouir de ces avantages dans l'autre pays. Les procès de plaidoirie dans l'affaire Edouard Mwanga Chouchou à la haute cour militaire n'a pu se dérouler comme initialement prévu pour des exceptions soulevées par les avocats du prévenu patron du CNDP. L'affaire, à en croire le juge, est renvoyée au mardi 28 mars prochain. Dans l'entretemps, les refus d'accorder une liberté conditionnelle pour de soins à Edouard Mwanga Chouchou restent des rigueurs. Christian Zangame pour ce reportage. Les procès du député national Edouard Mwanga Chouchou, qui était prévu ce mardi 21 mars 2023 est renvoyé au mardi 28 mars 2023, la haute cour militaire devrait procéder à l'instruction du dossier. À cet effet, l'auditeur général commis pour cette juridiction devrait présenter les objets ayant rapport avec les infractions reprochées, signalant que les députés Edouard Mwanga Chouchou comparé depuis le 3 mars 2023 devant la haute cour militaire avec son complice présumé Moussa Maliwa, commissaire principal de la police de Goma, sont soupçonnés d'entretenir de liens avec les rebelles du M23. Des armes de guerre auraient été découvertes dans sa ferme à Massissi et aussi dans son domicile à Kinshasa. Le commandant se trouve être le commissaire principal Moussa Maliwa Robert, pourrait être le commissaire principal Moussa Maliwa Robert. Étant donné qu'on a découvert ces armes dans ces sites où se trouvaient les policiers, ces policiers ont été interpellés et nous voulons les présenter en même temps que le prévenu Mwanga Chouchou. Notre client a un certain âge. Non seulement que ce matin, il nous a dit qu'on lui a relevé une tension qui était suffisamment élevée, 27, mais aussi également qu'il a un problème de respiration. Alors nous aurions souhaité que si votre cour estime que pour le devoir d'instruction, il y a le devoir de remettre cette affaire pour
que le co-prévenu, comme vous l'avez indiqué, soit assisté. Depuis sa création, les syndicats interministériels de la réforme de l'administration publique totalisent déjà 12 ans depuis son fonctionnement. À l'occasion, le secrétaire général de l'administration publique ont été pour participer à cette cérémonie au siège du CIRAP à Ngiringiri. Le président du CIRAP, Paul Yapap Makengo, a fait des propositions aux secrétaires généraux pour renforcer et améliorer l'administration publique. Alain Nouka pour ce reportage. Le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique CIRAP a célébré ses 12 ans d'existence en son siège à Ngiringiri. À l'occasion, les secrétaires généraux de l'administration publique ont été invités dans le but de participer à ces cérémonies en compagnie avec les membres du CIRAP qui sont également les agents et fonctionnaires de l'État. Prenant la parole devant les patrons de l'administration de l'État et les affiliés du CIRAP, le président de ces syndicats, ingénieur Paul Yapap Makengo, a remercié vivement les secrétaires généraux d'avoir honoré l'invitation de son syndicat. Il a exposé les circonstances de création de ce syndicat, celle de la défense des intérêts des agents et fonctionnaires de l'État et promouvoir en même temps les valeurs professionnelles du travail. Ingénieur Paul Yapap Makengo a saisi l'occasion pour plaider en faveur d'une collaboration franche, sincère entre l'administration et les syndicats. Il a par ailleurs formulé quelques recommandations à l'attention des secrétaires généraux de pouvoir améliorer et revoir les problèmes de la léthargie, de la titularisation et revoir en même temps la promotion en grade ainsi que les cadres organiques devenus obsolètes. Initiative de formation et des formations pour le renforcement des capacités et beaucoup d'autres recommandations. Notre administration publique. La majorité des cadres organiques sont devenus obsolètes et il y a lieu de revisiter ces cadres organiques ensemble dans vos administrations. La léthargie des titulations des cadres constatée dans la plupart des administrations centrales et provinciales. Le syndicat CIRAP n'est pas seulement une organisation de revendications, mais également celle de collaboration avec l'employeur à tous les niveaux dans le but de trouver les solutions aux problèmes des agents fonctionnaires de l'État ainsi que tous les travailleurs en RDC. Toujours dans le même ordre d'idée, à l'occasion du 12 ans d'existence du syndicat CIRAP, le secrétaire général du ministère des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, Aurélien Kamba Sounda, a fixé l'opinion que tout va se faire dans le respect de textes qui régissent l'administration publique, bien sûr, en collaboration avec les organisations syndicales en RDC. Le secrétaire général Aurélien Kamba au micro d'Alain Nouka suivait. C'est nous qui impulsons le programme d'action du gouvernement au sein de l'administration. Et à ce titre, nous voulons également remercier le chef de l'État, le Premier ministre ainsi que le ministre de la fonction publique pour avoir respecté le statut des agents de carrière de service public de l'État en acceptant de cette manière-là de nous installer conformément à la disposition requise. Et j'ai suivi avec attention le mot du président, avec un chapelet de recommandations qu'il a formulé à notre attention. Et nous pouvons vous garantir et vous rassurer qu'il est vrai que ces questions qu'il a posées, nous sommes déjà clairés pour certains d'entre nous, en ce qui concerne les cadres organiques, et nous recevons de nombreuses correspondances des agents qui réclament des applications, certes. Mais vous comprendrez également qu'il nous est fait obligation de faire respecter les cadres organiques. Donc, l'examen de certaines commissions d'application que les agents réclament auprès de certains généraux seront examinés dans un contexte beaucoup plus structuré parce qu'il est dit qu'il ne faut pas proposer des avancements graves qui me cadrent pas avec les budgets. Donc il y a des contraintes que nous devons nécessairement suivre. Je pense que ça prendra peut-être du temps pour certains,
nous demandons aux agents et nous demandons à tous les syndicats de faire intégrer cette question auprès des agents. Tout le monde veut avoir une promotion, tout le monde veut être affecté, mais nous pouvons le faire dans le respect strict des statuts. La journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année. Cette année, elle a été célébrée sous les thèmes « Accélérer les changements pour résoudre la crise de l'eau et de l'assainissement ». À la question de savoir quelle est la place de l'eau dans la société congolaise, les reporters de Kanakin Télévision étaient dans la commune de Bandalungwa. Suivez. La journée internationale de l'eau intervient au moment où la pénurie d'eau a atteint des dimensions insoutenables. À Kinshasa, la capitale du pays, au quartier Mollard, dans la commune de Bandalungwa, où cela fait plus d'un mois que l'eau ne coule pas dans les robinets ou pour subvenir aux besoins journaliers en eau de la famille, il faudrait parcourir une grande distance pour s'approvisionner en eau potable, déclarent quelques habitants. Celui qui a de l'eau a la vie. Celui qui n'a pas de l'eau n'a pas la vie. Voilà tout ce que Dieu nous a béni. Le fleuve Congo, partout de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. Nous demandons aux autorités de fournir un effort. De pouvoir, il y a des pays qui se trouvent dans les déserts, mais il ne manque pas de l'eau. Mais la République démocratique du Congo, avec toutes ses potentialités, et partout dans des télévisions, on voit oui, des fonds verts et tout qu'on soit, mais il n'y a pas de l'eau. Et surtout, je pointe sur la régie des eaux. Régie des eaux doit faire un effort. Le nouveau PDG, nous demandons les efforts. Le chef de l'État les a confié le mandat. Les a confié le mandat de travailler. Mais où est vraiment l'impulsion qu'il nous a donnée? On voit sur le terrain, il n'y a rien. Mais dans leur station ici à Bandal, Régie des eaux Bandal, il vient qu'avec des surfacturations. Tu viens de voir là-bas, il n'y a pas d'eau. Les factures de 50 000 au moment, il n'y a même pas un seau pour se laver. Il n'y a même pas un seau, mais il t'amène 50 000. Ça, c'est l'escroquerie. Nous ne voulons pas. Notons que la situation est encore pire dans d'autres provinces du pays, malgré qu'elle regorge plus de 50% des réserves en eau douce en Afrique. La RDC affiche un désolant taux de desserte en eau potable. La Régie des eaux, qui a le monopole jusque-là des distributions d'eau, semble s'essouffler et mérite de réajustement. À côté, aucune politique gouvernementale n'est mise en place pour sortir les pays de ces contrastes. Concernant les abondantes adhésions des dissidents du FCC à l'Union sacrée, Kassi Lola, président national du mouvement des défenseurs de la République, loin d'approuver ces semblants d'adhésion, invite ces derniers au respect de la vision imprimée du président de la République. En suit ces propos d'Hérodi Louadio. Tous ces classiques-là, nous pouvons parler directement d'Alain Toundou qui vient de traverser il n'y a pas longtemps. Alain Toundou a rendu quel service dans ces pays? Dans sa province même, Alain Toundou n'est pas le bienvenu. Nous avons des informations. Alain Toundou a quelle base pour donner le deuxième mandat au chef de l'État? Alain Toundou a quelle base pour assurer la bonne gestion du chef de l'État? Non, le chef de l'État, l'Union sacrée, ce n'est pas seulement le chef de l'État. L'Union sacrée, c'est la population congolaise. C'est la volonté de la population congolaise qui a créé l'Union sacrée. Les gens ne peuvent pas venir blaguer à l'Union sacrée parce qu'ils ont travaillé avec celui et ils ont travaillé avec celui-là. Non. Aujourd'hui, nous voulons avoir l'élévation de la gestion de la res publica. Et la volonté là de bien gérer la chose publique, c'est Félix Tshisekedi aujourd'hui. L'avènement de Félix Tshisekedi, c'était le début du développement de notre pays. Et je ne pense pas qu'avec des traversées des classiques qui étaient à l'époque avec FCC, aujourd'hui sont l'Union sacrée, que les gens vont avancer. Non, les gens vont avancer parce que la population veut de l'Union sacrée. Et la jeunesse doit se tenir main dans la main pour soutenir le chef de l'État. Et le chef de l'État, nous savons en lui, il a la volonté de travailler avec le peuple, il a la volonté de travailler avec la jeunesse. C'est pas avec ces vieux-là. Ces vieux-là, ils ont fait leur temps. Pour évaluer que tel qu'Alain Toundou, il était à la SNEL. Il a rendu quel service aux agents de la SNEL? Et aujourd'hui, il pense qu'en étant à l'Union sacrée, il va se positionner politiquement. Non. On se positionne politiquement si vous avez rendu un bon travail au peuple. Et lui a eu le temps d'occuper des postes de décision. Il a rendu quel travail au peuple congolais? C'est que nous voulons que les chefs de l'État tiennent compte des soucis du peuple. Parce que l'Union sacrée, c'est le peuple. L'Union sacrée, c'est la volonté du peuple. Et je pense que le chef de l'État va mettre la volonté du peuple en avant-plan pour que tous ces classiques-là que vous venez de dire là, de citer, ne prennent pas l'occasion de rendre encore un mauvais service au peuple congolais.
Et pour changer de registre, l'avenue de l'ex-24 novembre dans son tronçon compris à hauteur de la prison centrale de Makala est très endommagée par Denis Despoul. Un véritable calvaire pour les usagers de cette route qui lance pour une seconde fois un cri d'alarme aux autorités de la ville. En Suisse, c'est ce reportage que nous propose Chomin Kassiama. C'est plus d'un mois depuis la dernière interpellation aux autorités urbaines de la ville de Kinshasa sur l'état pitoyable de la route de l'ex-24 novembre sur son tronçon compris à hauteur de la prison centrale de Makala dans la commune de Silimbao. Celle-ci très endommagée par des nids de poules qui rend quasiment difficile la circulation, source de beaucoup d'embouteillages sur cette artère. Quelques chauffeurs interrogés par les reporters de Kanakin Télévision ont exprimé leur ras-le-bol. Nzele baby tozo bula na pasi nebo de tozo bula ga tira to bula nzela muso kende ate ba bon c'est biso nzela to ki boete nzela ko ba ba embouteillage chaque tongo embouteillage donc ko bula ko mina pasi jatinya sanelote ali aneka bambongo pamba tala nzela ndenge beba jatinya logote bo sa le logote. Fatigué de cet état de choses, la population du quartier Mwanantoune dans la commune de Silimbao espère que cette énième interpellation aux autorités saura être la bonne et donnera lieu à des suites satisfaisantes. Et pour finir en sport, le match de l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations se jouera ce vendredi 24 mars 2023 à Lubumbashi, où l'équipe nationale des Léopards Seniors sera face à l'équipe mauritanienne. Et à cet fait, quelques Kinois rencontrés ont livré leurs impressions à ce sujet. Ils sont au micro de Naomi Mbenza et de Chomin Kassiama. Nous allons jouer ce vendredi dans les comptes de l'éliminatoire des Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2024. Je crois bien que notre groupe, nous sommes les derniers parce que nous avons fait des faux pas le première journée et dernière journée. Raison pour laquelle donc, nous devons coûte que coûte gagner ces matchs et aller aussi prendre même les 3 points à Mauritanie. C'est vraiment important. Et quand vous analysez l'équipe mauritanienne et le premier des groupes, vraiment sur 9 matchs joués, il n'a pas perdu. Raison pour laquelle nous devons vraiment faire cet effort-là. Les joueurs doivent mouiller les maillots. Je pense que monsieur l'entraîneur connaît bien les joueurs et il faudrait qu'ils se mettent ensemble avec le technicien, se mettre ensemble avec toute l'équipe. L'entraîneur lui-même connaît quel est le comportement de chaque joueur, l'emplacement des joueurs, c'est-à-dire l'alignement des joueurs sur le terrain. Et c'est supposé aussi qu'il connaît la force de l'équipe adverse et les autres paramètres qui s'y impliquent pour qu'il mette en liaison tous ces paramètres en vue de voir dans quelle mesure il est possible amener les Léopards à la victoire. Avec de nouveaux entraîneurs, avec de nouveaux joueurs, je pense que c'est bien bon. Mais tout dépend aussi du moral ou de la psychologie de ces joueurs. C'est extrêmement très important. Un élément motivationnel. Les joueurs sont venus de différentes contrées. Ils vont former un couple. Même l'entraîneur étant étranger, en venant ici, on voit d'abord le temps de préparation. Les matchs, c'est vendredi, c'est dans quelques jours. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se préparer? C'est donc par cet élément que nous mettons terme à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme des Kanakin Télévision, la vérité. Au revoir.